dans le Seigneur, je vous salue tous par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le misérable, le imbattable. C'est bien moi encore, votre ami, sauvé par la grâce, le jeune prophète David Mayala. Et que Dieu vous bénisse, les amis de l'école prophétique, et tout homme qui est en train de nous suivre, qui est en train de suivre la voix du Seigneur, qui est en train de suivre le message de la vérité. C'est une grande bénédiction parce que nous annonçons la délivrance totale au peuple de Dieu. Merci pour tous ceux qui sont en train de nous suivre, les amis de l'école prophétique de l'église Salvation Church Paris. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, à Suède, ici à France, dans des provinces, partout en Suisse, Suède, partout Finlande, Amérique, Suisse. Que Dieu vous bénisse à partir de l'Afrique du Sud, Angola, Kinshasa, que Dieu vous bénisse. C'est bien moi, votre ami, le jeune prophète David Mayala. Et que le nom de l'Éternel soit loué. Nous avons introduit notre 40 jours de prière avec ce thème « Délivre-nous du mal ». Mais bien aimé, toi qui me suis maintenant, vous êtes invité. Vous qui nous envoie des sujets pour prier pour vous, c'est moi, votre serviteur, je suis votre esclave. J'ai reçu comme mission de prier pour vous. Et merci pour tout homme qui est en train d'envoyer des requêtes de prière. La volonté de Dieu n'est pas que tu puisses demeurer dans le mal. La volonté de Dieu est qu'il puisse vous délivrer du mal parce qu'il est le Dieu d'amour. La Bible déclare, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Ce ne sont pas les projets de malheur, mais ce sont les projets de bonheur. Si tu vois le mal arriver dans ta vie, dans ta famille, dans ta destinée, dans tout ce que tu fais, mon frère, il ne faut pas croiser les mains, mais il faut crier vers Dieu. Dis à ton Père qui est au ciel, dis-lui, délivre-moi du mal. Et il va te délivrer dans la maladie, il va te délivrer dans le combat, mais devant les sorciers, car il est le Dieu d'amour. Envoie vos requêtes, Dieu va vous visiter. Comment reconnaître le mal dans votre vie? Si tu vois la maladie qui ne termine pas dans ta vie, sache-le, tu as besoin de la prière. Crie à Dieu, Dieu va te guérir parce qu'il est le Dieu qui guérit à toutes nos maladies. Si tu vois rien ne change dans ta vie, tu montes, tu tombes, tu vois que tu es devenu esclave du péché, tu vois tu es marié mais tu ne parviens pas à concevoir, sache-le, il y a le mal. Le mal peut venir chez les sorciers, le mal peut venir chez ton prochain. Et le que tu réalises, parce que c'est une bénédiction lorsque tu comprends que le mal est dans ta famille et dans ta vie. Maintenant, il faut appeler les secours, parce que le secours de l'homme est vanité, rien que le secours de Dieu qui bénit. Que Dieu vous bénisse avant vos requêtes. Nous prions, notre Dieu, il est le Dieu qui guérit. Avoir vos emails dans notre Facebook David Mayala ou dans notre email prophète David Mayala. Vous qui sont connectés avec nous, merci, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais toucher encore un point, je vais parler encore de la vérité. Donc, les thèmes que nous abordons, ce sont des thèmes qui est prêché rare dans nos églises, mais par la grâce de Dieu, comme nous sommes appelés pour rendre la lumière dans le monde. Car la Bible déclare, si nous ne parlons pas de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, le peuple ne sera pas éclairé. Donc nous sommes appelés de parler de la vérité qui est de la Bible, afin que le peuple de Dieu soit éclairé. Mais bien aimé, il y a des gens qui sont prédestinés, choisis avant la fondation du monde, pour croire à la parole, pour être sauvés. Et c'est lui qui a l'onction de Pierre, il va se repentir, parce que Pierre, c'est un enfant de Dieu. Lorsque Jésus a dit, arrière de moi Satan, il voyait déjà Pierre le lendemain, il avait chassé cet esprit qui voulait enlever Pierre dans le chemin du Seigneur. Il a dit à Pierre, tu vas me renier 3 fois.
Et le jour où Pierre était tombé, il s'est souvenu de la parole de Dieu. Le coq lui a rappelé ce que Jésus disait. Et un enfant, si il écoute le son de coq, il va se souvenir de la parole de Dieu, il va pleurer, il va changer la vie, parce que la repentance c'est pour un enfant de Dieu. Mais tandis que Judas, lorsqu'il a vendu Jésus, Jésus aussi l'avait dit, l'un de vous est du diable, l'un de vous va me trahir. Mais Judas, il n'était pas appelé pour se repentir, parce qu'il avait une mauvaise sémence. Un enfant de Dieu, même si la parole est trop dure, il dira Amen. Même si moi, à qui je vous prêche, cette parole est en train de me prêcher, parce que tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Ce n'est pas ma parole, même si je fais ce qui est contraire à la Bible, mais c'est la vérité. Si c'est la vérité, je dirai Amen, et je vais continuer. Ce que je crois, c'est ce qui va arriver dans mon corps. Mon Dieu va m'amener à la délivrance totale. C'est pour cela que nous touchons un peu des sujets qui est rare et prêché dans nos églises, mais nous apportons cette lumière sur la parole de Dieu. Car la Bible déclare, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Parce qu'un pasteur n'est pas un leader comme le gens l'interprète. Un leader qui est en train de diriger les gens, dominer sur les gens. Non, nous sommes des serviteurs. Nous devons servir le peuple de Dieu. Nous ne devons pas être comme un Nimrod. Un leader qui domine. Là où un homme domine, il n'y a pas la liberté de la parole. Il n'y a pas d'autres serviteurs. Ce n'est que lui qui prêche, c'est lui qui domine. S'il y a des hommes de Dieu qui viennent, il va interdire les gens pour prêcher, parce que c'est lui qui est l'esprit de Mobutu, l'esprit d'un père, papa Moko, tata Moko, et Kolobo Moko. Ça c'est mauvais. Mais si tu es un serviteur, tu vas servir le peuple de Dieu, tu vas leur faire voir Jésus-Christ, tu leur diras la parole de Dieu, de se purifier, parce que Jésus-Christ vient bientôt. Je n'ai rien à voir dans ces choses. Je dis ce que la parole de Dieu dit, et ma vision est de vous voir un jour être enlevé et devant le Seigneur. Si je conduis les gens vers le Seigneur, un jour je recevrai ma couronne, la couronne de la gloire. Peuple de Dieu, vous êtes choisis pour le royaume des cieux. Alléluia. Si tu vas à l'église, les seules conditions tu vas à l'église, c'est pour le royaume du ciel. Ce n'est pas pour d'autres choses. Parce que si tu vas à l'église à cause de d'autres choses, mon frère, ma soeur, tu regretteras. Alléluia. Notre seul but, c'est le royaume du ciel. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, je vais toucher encore, parler encore sur quelque chose qui est en train de déranger les enfants de Dieu, déranger les hommes de Dieu, détruire les églises. Aujourd'hui, je veux parler sur l'esprit de Jézabel. Alléluia. L'esprit de Jézabel. Pourquoi l'esprit de Jézabel et comment reconnaître l'esprit de Jézabel et quel est le but de l'esprit de Jézabel? Qui est ce Jézabel? D'où vient Jézabel? Mais bien aimé, que Dieu vous bénisse. Je demande que Dieu puisse nous aider à connaître la voix du Seigneur, parce qu'il est Dieu, le Tout-Puissant. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2, verset 20, ainsi déclare la parole de Dieu. Cependant, j'ai ceci contre toi, tu laisses ce Jézabel qui se dit prophétesse et gagner mes esclaves en leur enseignant, se prostituer et en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles. Ainsi déclare la parole de l'Éternel. Beloved Father, thank you. We need your presence. We need your Holy Ghost. Thank you for your presence. Anointed me, empower me
to reveal your secret to your people. Those who are watching me, your spirit touch them to open their mind to understand your will in the mighty name of Jesus. Il est écrit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Bénis ces paroles, Seigneur, car tu es le Dieu d'amour, le Dieu tout-puissant, au nom de Jésus-Christ, le roi des rois. Sambarisé, amen. Que Dieu vous bénisse. Mais bien aimé, je disais que je vais parler sur l'esprit de Jézabel. Mais bien aimé, ici, c'est dans le livre de l'Apocalypse, apôtre Jean, dans l'île de Patmos, il est en train de voir la révélation des choses qui doivent arriver. Et c'était une lettre qui était destinée à l'église de Thyatire. C'était Jésus-Christ qui disait: cependant, j'ai ceci contre toi. Il s'adressait à l'église. Alléluia. Jésus-Christ, lui le roi des rois, c'est lui l'auteur de l'église. Aujourd'hui, si je regarde les gens qui disent mon église, oh, je regrette, j'ai beaucoup pitié parce que l'église, c'est Jésus-Christ, c'est lui qui est le propriétaire de l'église. Il a dit: sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Et nous sommes rien que des travailleurs dans l'église de Dieu. Un jour, nous devons rendre compte à Jésus, lui qui est le patron des patrons. Mais si tu veux devenir le patron dans l'église, donc tu amèneras la mort. Et moi, comme un serviteur, je vais dire rien que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ, il dit: c'est qu'il a contre l'église de Thyatire parce qu'ils sont en train de laisser Jézabel. Elle s'autoproclame prophétesse. Elle est en train de séduire les gens à la prostituée, à l'enseignant à se prostituer et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. C'est Jézabel. Mais comment Jézabel est apparu dans la vision que Jean avait reçue? Parce que c'était Jézabel a déjà vaincu depuis longtemps. Qui est Jézabel? Vous allez voir dans le livre de 1 roi, chapitre 18, si tu commences à verset 16, c'est là où on est en train de parler de l'histoire de Jézabel. Qui était Jézabel? Jézabel était une reine, la femme du roi Akab. Dans le temps où le prophète Élie était oint par Dieu, Dieu avait envoyé le prophète Élie parce que lorsqu'il y a l'idolâtrie, Dieu envoie toujours un homme pour parler à son peuple, pour sauver ceux qui sont prédestinés pour vivre à la gloire de Dieu. Et qui est Jézabel? Jézabel était la femme du roi Akab. Et Jézabel, elle était la fille des sacrificateurs de Baal. Lorsqu'on parle de Baal, ce sont des dieux, des païens que les gens adoraient. Et le père de Jézabel, il était un sacrificateur. Et Jézabel, comme sa fille, elle avait appris, elle adorait le Baal. Elle était servante du Baal. Et la Bible déclare que tu ne peux pas te marier avec une païenne. Mais le roi Akab, il est allé se marier avec Jézabel. C'était par là qu'elle a amené Jézabel lorsqu'elle est venue dans la maison du roi Akab. Elle a amené l'idolâtrie dans la maison d'Akab. Et tout Israël était influencé, séduit par l'esprit de Jézabel, parce que Jézabel a amené ce qu'elle avait vu chez son père. Elle a amené l'idolâtrie à Israël. Et comme Dieu, c'est un Dieu d'amour, à chaque moment qu'Israël est dans l'idolâtrie, il envoie son serviteur pour réveiller le peuple de Dieu. C'est pour cela qu'on réveille le peuple de Dieu, pas
avec des messages. Donc le message n'est que le message de retour, que les gens puissent retourner vers le vrai Dieu qui est Yoshua, Mashiach, le Yahweh, l'éternel des armées, parce que la Bible déclare, il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face. C'est pour cela que Dieu avait envoyé le roi, le prophète Élie. Nous allons lire ça, c'est dans le livre de 1 Roi chapitre 18 verset 17. Nous allons voir là où la Bible déclare, lorsqu'il aperçut Élie, Akab lui dit, est-ce que toi qui attires le malheur sur Israël? Akab, lorsqu'il a vu Élie, il a dit, est-ce que c'est toi qui attires le malheur à Israël? Parce qu'il n'y avait plus la pluie. Élie avait prophétisé contre eux, parce qu'ils ont laissé le vrai Dieu. Maintenant, Akab voulait voir d'où vient le malheur en Israël. Il a posé ça à Élie. Et Élie, il a dit non, le malheur vient dans ta maison. Parce que vous avez laissé le Dieu vivant, le roi des rois. Lorsque tu laisses, tu abandonnes le Dieu tout-puissant, le malheur viendra dans votre vie. Vous avez laissé le Dieu vivant. C'est pour cela vous avez servi les Baals. C'est pour cela qu'il y a le malheur qui vient dans le pays. Mais rassemblez-vous, nous allons monter vers la montagne et nous allons prier. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est le Dieu où le peuple doit servir. C'était un peu ça l'histoire. Akab avec Jézabel, ils sont allés devant l'autel dans les montagnes. Et ils ont établi l'autel. Et le prophète des Baals, ils ont prié que le Baal puisse descendre le feu. Mais tellement il y a un seul Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, le Misérable, le Battable, le feu n'était pas descendu. Mais lorsque Élie était venu, il a prié le Dieu, et le Dieu a fait descendre le feu pour se glorifier. Parce que ce n'était pas le problème d'Élie, c'était le problème de Dieu Tout-Puissant. Dieu, il règle ses problèmes seuls. Alléluia. Que Dieu soit loué. Maintenant, nous allons parler sur l'esprit de Jézabel. Nous voyons Jézabel dans le Nouveau Testament. Le même Jézabel qui était dans l'Ancien Testament, qui a conduit le prophète à l'idolâtrie, qui a conduit le pays à l'idolâtrie, qui a conduit Akab à l'idolâtrie. C'est le même maintenant Jézabel qui paraît maintenant dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 20, là où Dieu dit, j'ai contre toi, Dieu à cet âge, il est contre l'Église, parce que vous avez laissé Jézabel, c'est lui qui avait conduit le prophète à l'idolâtrie, c'est lui qui a conduit Akab à l'idolâtrie, c'est lui qui avait séduit Israël, c'est lui qui avait introduit un Dieu étranger. Aujourd'hui, cet esprit se retrouve dans nos églises. Et Dieu est contre cet esprit. Gloire à Jésus. Beloved Father, we honor your name. Thank you. Empower your people. Bless them in the mighty name of Jesus. Là où nous venons de lire, c'était le roi Akab. Mais ici, lorsqu'on parle de l'esprit de Jézabel, c'est le même esprit. Jézabel n'existe plus. Dieu a écrit la Bible dans la vie des gens. Parce que là où il y a l'autel, il y a deux sortes de croyants. On a vu l'autel à l'Éden et il y avait deux sortes de croyants, Caïn et Abel. L'autre était du diable et l'autre était de Dieu. Là où il y a l'autel, il y a toujours des esprits, des sortes d'adorateurs. Dans l'église de Jésus, il y avait aussi des sortes d'adorateurs. Il y avait Judas et il y a aussi d'autres disciples. Il y a toujours des semences. Et lui aussi avait vu cela, Jean-Baptiste. Il a vu aussi race de vipères parmi ses brebis. Là où il y a l'autel, là où on prêche, il y a toujours des esprits. Et aujourd'hui à l'église, là où il y a l'autel, il y a encore des esprits qui viennent adorer Dieu.
Il y en a d'autres qui sont venus pour adorer Dieu. Il y en a aussi d'autres qui ont le mauvais esprit amené, qui sont aussi venus à l'église. Parce que les deux semences, les livreurs et la semence seront tous ensemble jusqu'au temps de la fin. Maintenant, qu'est-ce qui fera la différence? C'est la parole de Dieu. Jésus-Christ, pour identifier Judas et les autres, il a dit l'un de vous est du diable. Mais bien aimé, ce n'est pas n'importe quel message. Ce sont des dimensions de la parole. Pour identifier le diable qui est dans l'église, il faut commencer à prêcher la vérité. Parce que le diable n'aime pas la vérité. Lorsque la vérité sortira, celui qui est sorcier, il va s'identifier à travers la parole. Mais si on ne prêche pas la parole de la vérité, les sorciers demeureront toujours dans l'église. Vous allez béger des sorciers, des voyous, des épiniques dans l'église. Il faut qu'il y ait la parole pour réveiller les gens. Celui qui a de mauvais esprits, il va fuir. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Cette parole-là délivre Pierre. Ce sont des vérités. L'esprit de Jézabel. Nous allons voir que Jézabel a séduit le prophète. Dans le livre des rois, Jézabel n'avait pas de prophète. Le prophète de Baal. Les prophètes de Baal, ils étaient des prophètes de Dieu puissants. Ils étaient des vrais prophètes. Mais ils étaient séduits par Jézabel. Ils commençaient à manger dans la table de Jézabel. Ils étaient séduits. Conduits à l'idolâtrie. C'est ça. Leur mission, c'est de séduire les hommes de Dieu. Oh, ça me fait mal lorsque tu vois un homme de Dieu qui a commencé bien avec Dieu, mais il est séduit par l'esprit de Jézabel. Il est devenu le prophète de Baal. Moi, je n'aime pas critiquer les hommes de Dieu. J'aime toujours prier pour ceux qui étaient forts et qui sont tombés. Les héros tombent. Je suis comme David, lorsqu'il a pris la mort du roi, il a pleuré. Saoul, il a dit non, les héros tombent. Mais bien aimé, Akab, un roi irresponsable, il a laissé la femme de dominer, d'enseigner, de s'imposer, amener un dieu étranger en Israël. Akab, il était irresponsable. Et Jézabel, il a séduit tout Israël. Il a envoûté des prophètes par des dons. Les prophètes de Dieu, ils ont abandonné le Dieu vivant. Ils sont allés adorer maintenant, servir les Baals. Et aujourd'hui dans nos églises, l'esprit de Jézabel, comment ça se fonctionne? Quels sont leurs buts aujourd'hui dans l'église? Qui est Jézabel aujourd'hui à l'église? Et d'où vient Jézabel? Gloire à Jésus. Jézabel, c'est un esprit de séduction. Aujourd'hui, le diable, lorsqu'il voit les enfants de Dieu qui sont réunis à la présence de Dieu, tout autour de la parole, là où il y a un don de Dieu, là où il y a un homme qui a un ministère, qui prêche la parole, qui présente aux gens Jésus, qui veut produire les gens nés de nouveau, pour le rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Et le diable envoie maintenant cet esprit de Jézabel dans l'église pour envoûter les pasteurs, pour introduire l'idolâtrie dans l'église, pour introduire l'impudicité dans l'église, pour éloigner le fait de Dieu dans l'église. Parce que selon leur mission, dans chaque pays, dans chaque quartier, dans chaque nation, il y a des esprits. Et lorsque vous commencez une église, ces esprits sont au courant et dans les réunions, ils s'organisent maintenant pour détruire le feu qui est allumé dans l'église. Le diable reconnaît la puissance de l'église.
Parce que Jésus a dit sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. L'église, c'est à Jésus-Christ. Et le diable reconnaît cela. Là où il y a un ministère, là où il y a un homme de Dieu, qui craint Dieu, qui prêche la parole de Dieu, qui montre les enfants de Dieu la vie éternelle, le diable fera tout dans leur réunion pour les envoyer le gens pour venir séduire l'église. C'est l'esprit de Jézabel. Mais cet esprit, vous allez le connaître parce que cet esprit, ça vient au nom de l'église. C'est un esprit qui opère comme religieux. L'esprit de Jézabel, ce ne sont pas des païens qui viennent comme un païen qui vient à l'église. Non, non. Cet esprit opère sous l'influence des sacrificateurs de Baal. Parce que ici, à l'Apocalypse, chapitre 2, verset 20, la Bible déclare que vous laissez Jézabel, c'est lui qui se proclame prophétesse. Il est en train de séduire les gens. Vous voyez? Quelqu'un qui se proclame prophétesse et elle est en train d'enseigner. C'est l'esprit religieux qui vient. Vous allez voir un homme qui vient à l'église, il a cet esprit de Jézabel. Il a réussi comme mission de venir introduire la mort dans l'église. Il ne viendra pas comme un païen, mais il viendra comme quelqu'un qui connaît Dieu. Il viendra avec la parole de Dieu dans sa bouche. Il viendra avec le don. Il viendra avec de prophéties. Il viendra avec de dons. Mais à la fin, ils sont animés de l'esprit de la séduction pour venir séduire l'église. Comment identifier l'esprit de Jézabel? Tu verras un homme qui vient à l'église, vous ne savez pas d'où il vient ou d'où elle vient. Si maintenant elle vient à l'église, elle commence à faire des dons. C'est ça. Pour attirer l'intention du pasteur, il faut commencer maintenant à s'aimer. Un pasteur, s'il n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, dès qu'il voit quelqu'un qui vient à l'église, il commence à soutenir l'œuvre de Dieu. Il dira non, cet homme, c'est un homme de Dieu ou une femme envoyée de Dieu parce qu'il est en train de faire des dons à l'église. Alléluia. Vous allez voir quelqu'un qui vient à l'église, il va occuper beaucoup de postes. Tu le verras dans le protocole, tu le verras dans le Coran, tu le verras dans l'évangélisation, dans l'équipe des modérateurs, tu les verras. Ce sont des esprits qui viennent avec l'apparence religieuse, qu'ils sont venus comme des agneaux, mais ce sont des loups. L'esprit de Jézabel. Leur mission, c'est d'approcher vers l'homme de Dieu. Leur mission, c'est de séduire l'homme de Dieu, d'enlever le fait qui est dans l'homme de Dieu, afin que la mort entre dans l'église. Parce que l'ange de l'église, c'est le pasteur. Si le pasteur tombe, les brebis seront dispersées. Gloire à Jésus. L'esprit de Jézabel, l'esprit de séduction. La Bible déclare beaucoup disent Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais ils ne sont pas de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont aveuglés. Ils sont en train de laisser Jézabel, quelqu'un qui est envoyé du diable, une sorcière. Mais bien aimé, comme dans notre église, là où je viens, au Congo, on avait une sœur, cette sœur, elle était venue à l'église. Si on te dit que cette sœur était sorcière, tu ne croiras jamais. J'ai beaucoup pleuré lorsque Dieu avait exposé cette sœur. Elle était très calme, très belle. Le diable utilise toujours de belles filles, de beaux gars, pour envoûter, pour séduire l'église. La sœur, elle est venue avec son mari à l'église. Subitement, la sœur, elle est devenue protocole.
de l'église. Elle n'est pas née de nouveau, mais elle s'est proclamée déjà. Dans le protocole. Elle chantait comme une ange. Je ne vais pas citer le nom. Elle était dans l'équipe des adoratrices. Elle était là. Elle était partout. Dans l'équipe de l'évangélisation, la sœur était là. Dans l'équipe de prophétesses, la sœur était là. La sœur prophétisait. Elle arrêtait même, elle exposait même les sorciers. Les gens fouillaient à l'église. D'autres gens n'étaient pas des sorciers. Mais c'était l'esprit de Jézabel qui agissait. Elle faisait des dons. Lorsqu'on était dans les retraites, elle préparait, elle amenait de la nourriture. Et je vous le dis, lorsque vous mangez ce qu'elle a préparé, vous allez se réveiller vers 9 h. Vous n'avez pas prié pendant la nuit. Elle envoûtait la nourriture. Elle envoûtait l'église. Il n'y avait plus la vie dans l'église. Les gens fuyaient. Elle s'est réunie avec les sorciers qui combattaient l'église. Or que l'église, c'est que le diable oublie. L'église, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'église de Dieu. Je suis contre les gens qui disent que l'église, ce sont des business. Non, c'est God business. It's not a human business, but it's a God business. He's the one who takes care about the church. Day and night, is the one who checks the church. Et la patience de Dieu est arrivée à la fin. Dieu a exposé la serre. Personne n'avait touché la serre. Personne n'avait mis la main sur la serre. Un jour dans la prière, le feu de Dieu était descendu. Le feu de Dieu a touché la serre commençait à parler. Oh, je suis une sorcière. Une sorcière. C'est pour cela que moi je suis contre le pasteur. Lorsqu'il prie pour les gens, il est en train de pousser les gens à tomber. Non! Nous avons un Dieu qui touche les gens. La main de Dieu visible, il touche. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, si quelqu'un vient, il veut prier pour vous, et il veut vous pousser, il faut piquer. Il ne faut pas tomber. Parce que c'est l'œuvre de la chair. Comme le ministère m'avait dit, non, le pasteur, après la prière, dit, non, non, cet homme de Dieu, pourquoi il est en train de pousser les gens? Moi, je ne voulais pas me résister, mais je me suis laissé tomber. J'ai dit, non, il fallait piquer. Les hommes de Dieu, tomber, ce n'est pas le fait de bien prêcher. Si tu as l'Esprit de Dieu, prêche, l'Esprit de Dieu va délivrer. La sœur, elle était touchée dans l'adoration. La main de Dieu visible a touché la sœur et la sœur commençait à parler. Mais bien aimé, l'église, c'est l'église de Dieu. C'est pour cela, moi, je prêche. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Rien que Dieu peut, lui seul qui peut le faire. Moi, je peux prier. C'est lui qui va délivrer chez Dieu. C'est lui qui va guérir, c'est Jésus. Moi, je fais ce que moi, je peux faire. Alléluia. Ce n'est pas le fait de boire de l'eau que tu seras guéri, non. Ce n'est pas le fait de tomber, tu seras guéri. Les soldats, lorsqu'ils sont venus arrêter Jésus, ils étaient tombés. Mais après, ils ont arrêté Jésus. Je ne suis pas contre le tomber, parce que moi-même, je prie. Il y a des gens qui tombent, mais ce n'est pas une doctrine là que les gens puissent tomber. Toujours. Et les gens commencent à pousser les gens par force si les gens ne tombent pas. Ça, c'est mauvais. La sœur, elle était exposée. Elle commence à dire, je suis une sorcière. J'étais venu pour envoûter l'église. Regarde, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait... Tout le monde était calme. Tout le monde commençait à pleurer. Les gens ne croyaient pas que c'était la sœur qui pouvait faire ça. Une belle femme. Très belle. Elle chantait bien. Elle faisait le protocole. Mais elle était envoyée du diable. Elle avait cet esprit de Jézabel. Alléluia. Mais bien aimé, cet esprit vient pour envoûter les hommes de Dieu. Je bénis l'Éternel parce que notre Père spirituel, il était un homme qui n'était pas influencé. Il était rempli de l'Esprit de Dieu. Et il n'était pas influencé par les dons
de cet essai. Leur mission, c'est d'étouffer la vie dans l'église. On m'a appris une église qui vient de fermer leurs portes. Pourquoi? Parce que les gens qui faisaient des dons dans l'église, ils commençaient maintenant à dire à l'homme de Dieu de prêcher ceci, de prêcher cela. Ils commençaient à obliger à l'homme de Dieu de choisir des termes de prêcher. Si l'homme de Dieu prêche la vérité, et ils étaient des partenaires, ils disent que non, ce message que tu as prêché, ce n'est pas bien. C'est ça l'esprit de Jézabel. Et l'homme de Dieu, lorsqu'il veut maintenant s'opposer, celui qui avait semé les instruments, il a pris ces instruments. L'église est divisée. Pourquoi? C'est ça la mission de Jézabel. Il vient pour envoûter, introduire l'impudicité. Tu verras, tu étais venu, tu étais un homme de Dieu qui priait beaucoup. Tu vois maintenant des sœurs qui sont venues à l'église. Ils sont venus pas pour écouter la parole, mais ils sont venus pour faire tomber l'homme de Dieu. Tu les verras dans des protocoles. Regarde leur porte d'entrée. Je ne suis pas contre le protocole. Vous qui sont en train de servir Dieu, vous êtes dans le département du protocole, c'est bien, mais je suis en train de dire, d'éclaircir d'autres esprits qui viennent, le porte d'entrée de l'esprit de Jézabel. Tu vois, Jézabel vient, leur poste, ils aiment être vus des gens, séduits, surtout le protocole. Leur premier poste, tu le verras dans le protocole. Après, tu la verras dans les chorales. La plupart des gens qui sont dans les chorales, ce sont des païens qui introduisent l'impudicité à l'église. Ce sont des anges, des anges déchus. Les anges qui sont déchus et qui sont tombés du ciel, ils étaient avec Dieu dans le ciel, ils chantaient. Mais lorsqu'ils sont tombés, ils ont même cette nature de chanter. Ils connaissent comment ils chantaient, mais ils sont déchus. Le fait de chanter, ce n'est pas le fait d'être chrétien. Il y a des gens qui peuvent chanter, mais ils sont déchus. Ce sont des païens, des sorciers, des sorcières. Mais tu leur verras, ils sont en train de chanter, Alléluia. Ce sont les esprits de Jézabel. Beaucoup des hommes de Dieu sont tombés comme ça. Tu verras l'homme de Dieu qui priait beaucoup, surtout nous, les jeunes serviteurs, surtout des prophètes, des jeunes comme nous sommes. Oh, que la grâce de Dieu soit sur nous. Les filles, dès qu'ils voient, non, un jeune il est en train de prêcher, le diable les renvoie maintenant pour venir séduire l'homme de Dieu, afin qu'il puisse plus avoir la vie de prière, afin qu'il puisse plus avoir la vie de sanctification. Et vous allez voir l'homme de Dieu, il était fort dans la prière, il prophétisait. Maintenant vous allez voir, dès qu'il est tombé avec cette fille, maintenant, il est perdu. Il n'y a plus le feu de Dieu. Il ne prophétise plus. Et dès qu'un homme de Dieu ne prophétise plus, il va chercher maintenant le feu étranger. Parce qu'il va garder maintenant cette statue de prophète puissant. C'est pour cela que tu vois beaucoup de gens sont fiancés dans le magie. Ils commencent à prophétiser par le magie. Et l'homme de Dieu perd maintenant la position. Comme à Mwanda, je vis un homme de Dieu, il prêchait la parole de Dieu. Et le jour de son anniversaire, quelqu'un a amené, un partenaire a amené un cadeau, comment faire une prière de miracle. Ce sont des enseignements de yoga, de magie rouge, de magie noire, magie blanche. Il a amené cela, il a donné à l'homme de Dieu comme un cadeau. L'homme de Dieu, lorsqu'il a ouvert, il a vu livre mystique. À partir de ces livres, ils sont en train t'introduire à faire les magies. L'homme de Dieu a vu
Et il a rencontré cet homme. Cet homme a dit, si tu veux devenir un homme de Dieu puissant, beaucoup de pasteurs utilisent cela. Commencez à lire ces livres. Faites des sortes de prières. À cette heure, à cette heure. L'homme de Dieu a refusé. Malgré cet homme, il était influent. Il a chassé cet homme de l'église. L'esprit de Jézabel, leur mission c'est d'introduire le péché dans l'église. Tu verras, tu avais la crainte de Dieu, mais tu vas dans une église. Dès que tu es entré là-bas, il y a un esprit de séduction. Et tu n'as plus la vie de prière. Et tu commences à faire des choses que tu avais laissées. Sache que dans cette église, il y a l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel, ce sont des esprits qui enseignent aux gens des paroles de mensonges. Lorsqu'un homme de Dieu, il est tombé, c'est pour ça qu'il faut prier pour les gens. Il faut prier pour les hommes de Dieu. Il faut prier pour votre pasteur. Qu'il puisse garder toujours cette position. Qu'il puisse continuer toujours à combattre le bon combat de la foi. Parce que si un homme de Dieu tombe, tous les brebis seront séduits. C'est pour cela dans ma vie, j'ai toujours prié pour les hommes de Dieu qui sont tombés. Qui sont tombés dans des magies. Qui sont tombés dans l'impudicité. Je ne contribue pas de voir un homme de Dieu qui était un vrai prophète, qui était un homme de Dieu, un pasteur, mais il est tombé. Mais bien aimé, il faut soutenir les gens. Il ne faut pas critiquer ceux qui sont tombés. C'est pour cela que je dis toujours aussi aux gens qui sont tout autour de moi. Si vous êtes tout autour de moi, si vous savez que je vous prêche la parole de Dieu, il faut me soutenir par la prière. Que je ne puisse pas tomber. Parce que l'esprit de Jézabel est en train d'opérer. Au début de l'église, vous ne le verrez pas. Mais lorsque l'église va commencer à croître, il y a le nombre de gens qui commencent à s'augmenter. Maintenant, dans cet état-là, maintenant, il y a maintenant les employés du diable qui commencent à venir donner le don à l'église. Comme une sœur à Luanda, elle avait l'esprit de Python. Elle avait l'argent. Elle a pris l'homme de Dieu, le pasteur, 100% à l'église. Elle soutenait l'église. Le pasteur lui a mis maman présidente, mais elle était une sorcière. Pourquoi elle faisait les dons? Les hommes de Dieu, on ne peut pas vendre notre droit d'aînesse. Nous ne prêchons pas Jésus à cause de l'argent, mais nous prêchons Jésus parce qu'il nous a choisis. Prêchons la parole. Jézabel est en train d'enseigner les gens à l'idolâtrie. Cet esprit, c'est l'esprit d'aveuglement. Tu vois, si un homme de Dieu, il a cet esprit de Jézabel, il va commencer à enseigner les gens la parole qui n'amène pas au salut. Comme le messager qui était allé vers Lot. Ils ont vu, à Sodome, il y avait les homosexuels. Ils avaient les impudiques. Mais au lieu de leur porter la parole, de leur prêcher, ils ont aveuglé les gens. Et ils ont amené l'autre. Les gens étaient aveuglés. C'est comme dans notre temps. Il y a d'autres messagers, ils sont en train d'aveugler les gens. Pas des enseignements. On ne vous prêche pas la sanctification. On ne vous prépare pas pour l'arrivée de Jésus-Christ. On ne vous parle pas de l'enlèvement. On vous parle seulement de l'onction. Oui, l'onction c'est bien. Nous prêchons tout. De Genèse à l'Apocalypse. Nous prêchons la délivrance. Nous prêchons tout. Nous prêchons sur l'avenir du Seigneur. Nous prêchons sur l'enlèvement. Je me demande, si vous prêchez seulement la délivrance, est-ce que les gens qui sont devant toi, ils ne sont pas délivrés? Parce que si nous prêchons la délivrance, c'est afin que les gens soient délivrés. Maintenant, après la délivrance, est-ce que tu continueras toujours à prêcher la délivrance? Mais non.
Non. Si tu prêches les gens la délivrance, moi je crois que les gens sont délivrés. Et après la délivrance, il faut leur montrer maintenant de vivre comme un Jésus. De chercher le baptême du Saint-Esprit. De se préparer pour rencontrer l'époux Jésus-Christ. Il ne faut pas toujours rester cela. C'est pour cela que les gens sont en train d'être aveuglés. Leur vie ne change pas. Comme un homme, il est allé dans une église. Tellement il avait l'argent. Il faisait des désordres dans l'église. Le pasteur ne disait rien. Il sortait avec les sœurs à l'église. Le pasteur ne disait rien. Pourquoi? Parce que le pasteur, il avait besoin de l'argent de cet homme. Et un jour, tellement il était prédestiné, il est allé dans une église, il a raconté la parole. L'homme de Dieu, il était en train de prêcher sur la sanctification et la repentance. Et l'homme, il a écouté la parole et il s'est repenti. Il est retourné vers le pasteur, il a dit, pasteur, tu n'es plus mon pasteur, je ne veux plus prier ici, je vais prier dans une autre église, parce que tu me voyais éloigné de Dieu, mais tu ne me disais rien, tu voulais mon argent. Mais quand j'ai rencontré Jésus, il m'a pardonné de tous mes péchés. Je suis plus digne d'être ton enfant dans l'église. L'homme est parti. Prépare les gens, prêche les gens la sanctification. Cet esprit n'aura pas la puissance dans l'église. Et lorsque Jézabel a envoûté les gens, Dieu a envoyé Élie avec un message pour démontrer Dieu. Lorsqu'il y a une idolâtrie, Dieu envoie toujours un messager pour réveiller les gens, d'écouter le son de la trompette, de se préparer pour l'arrivée d'un grand roi. Et ce jour-là, la justice de Dieu était établie. On avait tué tous les faux prophètes, les prophètes de Baal. Et Jézabel, elle était morte. Akab aussi était mort. Mais bien aimé, ta mort est prophétique. Si tu viens pour servir l'église de Dieu, si tu viens pour envoûter les hommes de Dieu, sache-le que ta mort est prophétique. Tu vas mourir. Si tu es un sorcier, notre Dieu aime les sorciers, mais Dieu n'aime pas la sorcellerie. Tout ce que tu fais, les envoûtements, tout ce que tu fais dans l'église, tu ne fais pas contre les hommes, tu fais contre le Dieu vivant. Et l'Esprit de Dieu descendra. Repends-toi. Cet esprit de Jézabel, ça vient pour diviser les gens. Vous allez voir dans une église, vous êtes unis, mais dès que une sœur ou bien un homme est venu, il a semé la division dans l'église. Ce sont des gens qui parlent le mal du pasteur, mais ce sont les mêmes gens qui sont tout près du pasteur. Ils connaissent les secrets de l'église, mais lorsqu'ils sont en dehors de l'église, ils sont contre l'église. Ce sont des gens qui parlent rien que les mauvaises choses. Si tu vois un homme qui voit rien que le mal, sache-le, en lui, il n'y a que les mauvaises choses. Parce que la Bible déclare par l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu vois le mal, mais il faut parler du bien. Si tu vois le mal dans l'église, parle le bien, conseille les gens. Si tu vois ton frère tomber, amène-lui au salut. Mais cet esprit de Jézabel, s'il voit, là où il y a l'amour, il commence maintenant à s'aimer la haine. Mais tu le verras, il va pousser les gens à quitter l'église, mais lui-même, il ne va pas quitter. Ce sont des gens qui prennent la première place à l'église, notre église. L'église devient comme leur église. Et ils commencent à chasser les gens qui viennent pour adorer le vrai Dieu. Ce sont des gens, l'esprit, des gens qui viennent séduire, amènent l'impudicité à l'église. Tu vois quelqu'un qui vient avec l'habillement mondain. Quelqu'un qui s'habille comme une danseuse, un danseur à l'église. Pour séduire. Mais bien, la Bible déclare, dans le trône de Dieu, il y a des séraphins qui ne parviennent pas à voir la face de Dieu. Ils sont couverts. Leurs plumes
Dieu sur la terre, dans nos églises. Regarde de façon que les gens viennent. Ce sont les esprits de Jézabel qui sont en train d'envoûter les gens de mal s'habiller. Regarde les gens comme ils s'habillent. Les gens viennent comme ils sont en train d'aller dans le défilé des mondes. L'excès dehors, les strings dehors, vous allez m'excuser. C'est ce qui se passe dans notre église. Un homme a dit dans nos églises, si tu t'habilles pas bien, il ne faut pas venir. Hein. Là-bas, on s'habille très très bien. Ah, mon frère, nous venons à l'église pour adorer Dieu. Gloire à Jésus. L'église n'est pas un endroit de rencontre. L'église n'est pas un club de famille. C'est ça cet esprit de Jézabel. Ça vient pour diviser les gens. Tu vois quelqu'un qui travaille avec les pasteurs, mais il devient jaloux du pasteur. Lui aussi veut devenir pasteur. C'est ça cet esprit de Jézabel. Tu vas dans une église, pour prêcher, il faut être des mêmes tribus avec le pasteur. Non, ça c'est l'esprit de Jézabel. Il faut chasser cet esprit. L'habillement. Comme quelqu'un disait, non, l'habit ne fait pas du moine. Je lui ai dit, non, on reconnaît ici le moine par sa façon de s'habiller. Il ne faut pas qu'il y ait la différence avec les païens et les chrétiens. Mais aujourd'hui, regarde, la plupart des fashions, le modéliste, ce sont des PD. Et les sœurs, lorsque le modèle sort, elles vont aussi s'habiller comme ces démons-là. Les homosexuels, les déesses de Hollywood. Tu fais t'habiller comme eux. Et tu viens à l'église protocole. Tu viens à l'église modératrice avec un habillement sale. Non, il faut bien s'habiller devant le trône de Dieu. Il faut garder cette atmosphère spirituelle parce que nous venons adorer Dieu. Nous ne venons pas pour nous faire voir. C'est cet esprit de Jézabel. C'est pour ça que vous allez voir la séduction. L'église est envoûtée. Il y a des copinages dans l'église. Ça vient d'où? Par cet esprit de Jézabel. Que Dieu soit loué. Nous parlons ces choses. Dieu a dit, je suis contre cela. Parce que vous laissez Jézabel prêcher, enseigner les gens. Si Dieu est contre cet esprit de Jézabel, pourquoi pas nous? Moi aussi, j'ai contre cet esprit de séduction. Moi aussi, je prêche contre ça. On ne peut pas laisser Jézabel. Jézabel, c'est l'esprit, ce n'est pas une personne, c'est l'esprit qui opère dans des gens. Parce que l'enfer est ouvert, les démons sont ouverts. Ces esprits-là sont présents, ils utilisent les gens. Il a utilisé Judas, il a utilisé d'autres gens pour envoûter les gens. Que Dieu soit loué. Si nous prêchons ces choses, c'est pour amener la lumière dans l'église de Dieu. Si vous voyez ces choses, il faut les condamner. Si tu donnes à Dieu, tu ne donnes pas l'homme de Dieu. Si tu viens à l'église, tu viens pour le royaume du ciel. Tu ne viens pas pour l'homme de Dieu. Tu ne viens pas pour voir les gens. Tu viens servir ton Dieu. Je prie pour tous ceux qui ont le don de Dieu, que vous ne soyez pas victimes de Jézabel. Lorsque je vois les hommes de Dieu, ils prêchaient bien, mais ils sont envoûtés par Jézabel. Aujourd'hui aussi, l'esprit de Jézabel travaille par l'influence des gouvernements. Comme Akab, Jézabel a influencé les hommes de Dieu. Ils sont devenus maintenant des servants, des serviteurs de Baal. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Surtout dans le pays africain, beaucoup des hommes de Dieu sont influencés par des gouvernements.
Cet esprit de Jézabel. Vous êtes éloignés, vous qui prêchez les gens, maintenant vous êtes séduits. Même les musiciens, vous êtes séduits par l'esprit de Jézabel. Prêchons la parole de Dieu. Prêchons Dieu, parce que c'est lui qui bénit. Prêchons plutôt le vrai Dieu. Parce qu'il nous a appelés pour prêcher. C'était les prophètes qui régnaient, qui choisissaient les rois. Mais aujourd'hui, nous sommes à fléchir nos genoux devant les politiciens. Non! Un homme de Dieu n'est pas un politicien. C'est nous avons l'autorité. Parce que leur mandat termine, mais nous, notre mandat ne termine pas. Beaucoup de gens, ils ont bien commencé, mais à la fin, vous êtes séduits. Que la gloire de Dieu. Je bénis l'Éternel parce qu'Élie pleurait. Il a dit, je suis resté sale. Mais Dieu a dit, non, il y a encore 7000 prophètes qui n'ont pas encore affléchi leurs genoux devant le Baal. Oh, bien-aimé, prêche Dieu. Même s'il y a l'élévation, ne tombe pas, n'abandonne pas le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a choisi. Prêche la parole. Regarde d'où vient la mort dans l'église. Si ça vient dans le protocole, condamne. Si ça vient parmi les frères, condamne. Si ça vient parmi les chantres, les hommes de Dieu, condamne. Nous sommes appelés de vivre une vie de sanctification. Que Dieu vous bénisse. C'était votre bien-aimé, le jeune prophète David Mayala. Par la grâce de Dieu, nous allons encore apporter des révélations sur cette parole. Que cette parole puisse vous bénir. On n'a pas condamné les gens. On a seulement prêché la parole de Dieu pour résister devant cet esprit de Jézabel. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes invités, si vous êtes ici à France, à Paris, vous êtes invités dans l'église d'Issali Salvation Church éco-prophétique. Venez chaque dimanche à Château-Rouge, dans l'avenue d'Odoville. Venez écouter la parole de Dieu, la parole qui va vous changer. Si vous êtes malade, venez. Dieu va vous visiter, va vous guérir. Vous pouvez nous écrire dans notre adresse email prophète David Mayala. Ou bien vous pouvez nous contacter à Facebook David Mayala. Envoyez vos requêtes et vos questions. Nous allons vous répondre. Merci. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui nous ont suivis. Que cette parole amène la lumière dans votre vie. Si tu étais tombé, si tu étais séduit, que cette parole puisse amener la délivrance totale dans ton âme, dans ton esprit, afin que tu puisses combattre cet esprit de Jézabel au nom de Jésus. Beloved Father, bless your people, touch them, empower them, set them free. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. God bless you. I love you so much. Je vous aime beaucoup. Prouvez tout esprit si ça vient de Dieu. Et priez pour nous. Des grandes choses arrivent. Restez connectés avec nous. Au nom de Jésus. Toi qui as perdu la foi à cause des choses qui sont passées dans l'église, retourne à l'église. Jésus est vivant et Jésus vous aime. Au nom de Jésus-Christ. Amen.